Ici, on a une cause où ça a coûté 130 000 $ à l'acheteur parce qu'il a fait confiance à ses amis et à sa famille. Ici, ce qu'on a, c'est un acheteur qui a acheté une propriété via un site web de vente par le propriétaire. Il y avait dans la déclaration du vendeur état d'un problème d'eau ici et là. L'acheteur, il dit « Ouais, OK, ben, je vais faire vérifier ça. Je fais venir un membre de ma famille pour regarder ça. » Puis le membre de la famille, c'est l'eau dans le sous-sol. L'acheteur, il dit « OK, ben, je vais faire venir un autre ami à moi qui, lui, est ébéniste. Puis lui, il passe 1 heure, questionne le propriétaire. Puis tout ça, à la fin, il dit « Écoute, moi, je suis satisfait. » Fait que l'acheteur achète la propriété. Puis entre la promesse d'achat puis le notaire, le vendeur l'appelle pour dire « Finalement, il y a de l'eau qui rentre dans la cuisine. Je vais faire réparer le toit. » Moi, je te dis « OK, ben, faut juste me mettre ça par écrit que tu vas le faire. » Arrive au notaire, achète la propriété. Puis là, après ça, c'est à tous les mois, il y a un problème d'eau. Finalement, l'assureur commence à être tanné. Puis il y a des correctifs à faire par le propriétaire de 130 000 $. Fait que là, l'acheteur, il dit « Moi, je veux annuler la vente. Va en cours, poursuis. » Mais là, le juge, là, il vérifie le dossier, puis il commence à dire, ben, c'est clair que c'est un vice caché, mais il dit la protection que leur accorde la loi, en parlant des acheteurs, ne les autorise pas à fermer les yeux sur un problème ou un indice apparent. L'acheteur a eu plusieurs indices où il aurait pu agir, faire venir un vrai expert. Il n'a jamais fait ça.